mais comment ça fonctionne? Tu sais, comme eux qui sont plus petits dans le coin, c'est parce qu'ils sont moins connus, moins réputés, moins ils connaissent moins de monde. Fait que là, je commence à plus comprendre. Ben, ça dépend des gens. Je veux dire, c'est sûr qu'un tableau plus petit, peut-être moins long, les gens vont dire que c'est moins long à faire, mais c'est faux. Là, la démarche artistique qui est derrière est peut-être même plus complexe que la mienne. Moi, c'est simplement qu'il faut, comme par exemple, si on prend un tableau, on lit toujours la hauteur avant la largeur. Donc, si on a un 48 par 30, on a défini qu'un 48 par 30 rentre presque en toutes les fenêtres. Okay. Je sais qu'un 48 par 48 rentre en dessous d'un divan. Je sais qu'un 40 par 60 rentre en haut d'un divan. Donc, c'est là qu'il faut être stratégique. Et c'est là que, dans la carrière d'un artiste, tu as tout le temps le côté inspiration, donc les shootings photos que je fais, création. Donc, c'est là que je vais dire, bon, est-ce que je les mets sur des poufs, je les mets sur des divans, est-ce que je mets des pattes, est-ce que je mets un dossier? Après ça, là, un coup que ça part, là, tu tombes en mode production. C'est là que, là, à un moment donné, ça devient, tu deviens une imprimante, littéralement. Là, tu vas sortir des badges de 10-15 tableaux, shipping, 10-15 tableaux, shipping, 10-15 tableaux, shipping. Fait que là, il y en a partout à la maison. Fait que, ensuite, tu t'en vas dans le côté promotion, parce que c'est là qu'il faut que tu sortes de ton sous-sol. Puis c'est là que si tu n'as pas ce talent-là de te vendre, qui est le 49 % de ghost que je disais tantôt, c'est sad, mais tu vas finir un artiste qui va peindre dans son sous-sol pour le restant de sa vie. Puis ça, je trouve ça triste. Puis si ce podcast-là peut juste servir aux gens à être capable de s'extérioriser puis justement d'aller chercher une vitrine pour être vu, ben c'est là que ce petit boost-là de une journée où le soleil, là, tu fais comme « wow ». Je le sens aujourd'hui, la vibe est bonne. Bien, allez présenter votre travail. Le pire, c'est que les gens vont vous dire j'ai pas besoin d'artiste en ce moment ou je garde votre CV, mais au moins vous aurez eu cette première expérience-là de comment on rentre, comment on serre la main, juste de se dégainer. Puis le dernier, mais c'est tout le côté administration où là, il faut juste vérifier, savoir le coût de production, le coût de shipping. Si j'envoie des tableaux en Floride, puis je donne un exemple. On a un autre shipping, mais on va utiliser peut-être la même crate. C'est aux douanes qu'il va prendre une autre direction. Fait qu'il y a cet aspect-là que quand tu n'es pas juste un artiste, il y a un homme d'affaires qui se cache derrière, puis si tu ne fais pas attention, ça, à un moment donné, il y a un côté efficience qui est hyper, hyper important. Puis c'est là que tu peux te perdre, puis à un moment donné, c'est comme toute compagnie, si les chiffres ne sont pas là, la compagnie ne tient pas là. Puis est-ce que, parce que tu sais, souvent on voit ça en entrepreneuriat oui, c'est pas parce que tu as le meilleur produit que ça va plus le vendre. C'est aussi qui tu connais, comment tu es capable de promouvoir ton produit. Fait qu'au finalement, un artiste peintre aussi, ça se rapproche beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça, dans le fond. Exactement. Puis, tu sais, la preuve, c'est que tu es là aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, avant d'accepter, tu veux voir, tu sais, on en a des offres, mais en même temps, aujourd'hui, je suis pas en train de peindre. Donc, c'est une journée de perte de production. Mais en même temps, je me dis, bon, je fais-tu de la promotion? Mais quand on regarde le background que tu as, tu sais, je suis même chanceux de probablement passer à ton émission après Luc Poirier. Je me dis, la pointure était grosse. J'espère que les gens vont trouver ça bien. Mais c'est cet aspect-là que tu dois être efficient, tu dois regarder beaucoup de détails. Puis moi, avant de commencer à peindre, le 10 janvier, ça me coûte 25 000. De vernis, d'aluminium, de tableaux, de peinture. Fait qu'il faut que tu crois où tu t'en vas. Là. Fait que ça prend beaucoup de guts. Merci beaucoup d'avoir écouté mon podcast. N'oubliez pas d'aller voir le site web de hxn.media. On est une compagnie de production vidéo québécoise. On est situé à Montréal, mais on fait des vidéos partout au Québec. Si votre entreprise a besoin de vidéos, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.